Je suis Hélène Manot, spécialiste des changements humains. J'accompagne les individus et les organisations qui souhaitent réaliser leur transformation en profondeur et durablement. C'est un sujet que je vais aborder et sur lequel vous pourrez venir me rejoindre lors du webinaire qui aura lieu très prochainement et vous trouverez le lien autour de la vidéo. Et ce sujet va me permettre d'aborder avec vous comment instaurer des changements que les gens veulent. On dirait que ça paraît presque une bonne blague quand je dis ça. C'est ce que tout le monde espère et en même temps, c'est comme s'il y avait une baguette magique qui existait. Non, bien sûr. Mais cependant, il y a des recommandations que je voudrais vous faire et qui sont issues de mon expérience avec mes partenaires et également de mes plus de 30 ans d'expérience. Et il s'agit là de 3 recommandations qui vont faciliter votre travail de leader lorsque vous abordez, imaginez ces transformations que vous voulez avoir. La première, c'est une recommandation très importante, c'est d'avoir une parole d'or du leader, véritable patron du changement. Vous êtes le leader de ce changement, peut-être êtes-vous aussi un collectif de leaders issus avec des sponsors de ce changement. Et la fameuse parole d'or, c'est celle qui va dire « nous allons le faire, ce changement ». Vous allez expliquer le pourquoi ce changement, d'où nous partons et pourquoi nous laissons là un certain nombre de choses et quels vont être les bénéfices que vous allez avoir à aller là où nous voulons aller et les bénéfices que nous allons avoir tous autant que nous sommes, avec les équipes, avec les individus et avec ce que nous faisons et au service, bien sûr, de nos clients, également de nos citoyens, etc., en fonction de quel type d'organisation. Donc, souvent, je vois comme erreur sur ce sujet-là, dans mes accompagnements, finalement une absence de cette posture, de cette présence à la fois des sponsors et du leader, parce qu'on l'a annoncé, alors ben, écoute, tout au long du changement, ben, ça a été dit, donc on n'a plus besoin de le redire. La présence incarnée de cette parole d'or va être essentielle au moment de chacun des virages de cet accompagnement du changement. La deuxième recommandation que je voudrais vous faire, c'est qu'il va falloir embarquer très rapidement l'ensemble, tout le monde en même temps. Alors, je ne dis pas forcément en une seule journée, mais dans des collectifs très transverses qui vont permettre à chaque salarié, à chaque agent, à chaque partenaire de ce changement d'être dans des modes collaboratifs, des journées qui soient très collaboratives, bien animées et qui sont présentées comme obligatoires. Ça paraît un peu comme ça dictatorial, mais non. En fait, pourquoi sont-elles obligatoires? Parce qu'elles font partie de la vie de l'entreprise, de la stratégie de l'entreprise et donc de la vie des salariés, des agents, des personnes qui sont dans ce changement. Donc, c'est important de dire qu'elles font partie de votre travail. En ce sens, elles sont obligatoires. La troisième recommandation que je vous ferai, c'est en fait une description de 3 temps clés, comme une valse à 3 temps. Un temps, premier temps, qui permet de faciliter le lâcher-prise d'avant. Ça, c'est aussi une erreur que je vois de temps en temps dans les accompagnements. On est juste tourné vers l'avenir. On ne prend pas le temps de laisser s'exprimer les peurs, les désirs, les peurs de perdre des choses des salariés, de peur justement de par les leaders que ça devienne un enquistage, un creuset de moments difficiles à vivre et que les personnes n'arrivent pas à se projeter vers l'avenir. Or, dans les mécanismes humains, et c'est important de les comprendre, ce temps de lâcher prise va être très important pour justement délester le poids des peurs, permettre à ces peurs de s'exprimer, et il faut que ce soit très bien accompagné, bien sûr, à la fois par les leaders et aussi par les personnes qui vous aideront à faciliter ces changements, de façon à ce que les personnes puissent aller de l'avant. Donc, c'est vraiment véritablement le temps qui permet de faciliter le lâcher-prise de l'avant pour aller de l'avant. Donc, c'est un peu un jeu de mots là-dessus, mais qui a toute son importance. Le deuxième temps de cette valse, c'est un temps pour créer l'attractivité de l'avenir et que chacun puisse se sentir, et je pèse mes mots, aux manettes, les mains sur les manettes de son changement, contributeur avec ses forces, ses compétences et ses désirs aussi de l'avenir. Et là, le choix de comment est-ce que vous allez collaborer
toujours en vous appuyant aussi sur des personnes qui vont vous aider à faciliter, mais comment vous allez collaborer avec chacune des personnes de l'organisation à transformer eux-mêmes l'avenir au service des enjeux que vous aurez vous-même posés dans votre stratégie va être clé, essentiel. C'est un temps d'investissement très important et parfois, je vois l'erreur que les changements soient abordés avec beaucoup de yaka faucon, voilà comment vous allez faire, et ne pas laisser ce temps de contribution, de proposition de la part des collaborateurs pour vraiment être acteurs de leur changement. Et le troisième temps de cette valse, c'est un temps où les personnes peuvent voir très vite, très concrètement, les choses avancer, se construire et surtout les bénéfices intermédiaires se vivre. La fameuse politique des petits pas où on sait à chaque avancée quels bénéfices, et je peux les vivre, je peux les sentir, l'avancée, ce que ça crée de mieux dans mon vivre et dans les enjeux que j'ai les enjeux d'avenir sur lesquels je suis en train de travailler. Donc, chaque individu va pouvoir vivre ses bénéfices avec des petits, des grands, des moments clés, avec des amplitudes différentes, bien sûr, selon le regard de chacun et les lunettes que chacun met. Mais c'est l'amplification, ces bénéfices vont créer l'amplification de la sérénité, de l'envie, de l'énergie qui va aller de l'avant. Cette fameuse valse à 3 temps, elle est incontournable pour justement permettre à chaque individu d'avoir le temps de processer sa véritable contribution et de mettre son énergie au service de cette transformation à laquelle il contribue. Enfin, et ça serait la cerise sur le gâteau, ne rien faire seul. Vous êtes un leader, vous êtes compétent, vous connaissez vos équipes, vous savez où vous voulez aller. Une des erreurs que je vois, c'est de croire qu'on peut tout faire tout seul et de ne pas s'appuyer sur justement les collaborateurs et peut-être certains collaborateurs plus que d'autres et pas seulement peut-être sur les autres membres du CODIR, même si c'est incontournable bien sûr, mais d'identifier des véritables agents du changement au sein de vos équipes. Donc, une collaboration très active, ça mérite d'être très transparent avec eux, leur expliquer les pourquoi du comment, les enjeux, qu'ils aient eux-mêmes réponse à leurs propres questions, parce qu'en fait, ces acteurs internes sont incroyablement crédibles auprès des autres membres des équipes. C'est eux qui vont au quotidien pouvoir répondre, insuffler, relancer ensuite les choses et les faire participer à ces accompagnements du changement. C'est important de les former, les informer, les former aussi à ces facilitations pour qu'ils soient avec une personne dedans, une personne dehors, peut-être d'une organisation ou d'un consultant que vous prendriez pour les accompagner, mais que ce soit des binômes in-out, hein, interne, externe, qui facilitent ces changements. Donc, c'est important de les préparer, les former, les engager comme des partenaires, véritablement des associés de ce changement. En conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que cette réflexion, cette approche dans les transformations, elle bouscule souvent, parfois, pas mal les idées reçues sur le temps nécessaire à investir. On dit, oh là là, ça prend trop de temps. Encore il n'y a pas longtemps, avec un client que je rencontrais. Mais aussi, ce qu'elle bouscule, c'est la compréhension fine et profonde des mécanismes humains dans les interactions particulièrement challengeantes que vous, leader, vous devez avoir. Alors, si vous voulez embrasser ces enjeux avec confort et sérénité, venez nous rejoindre au webinaire dont vous trouverez le lien avec ma consoeur et complice. Nous répondrons à toutes vos questions et nous envisagerons l'avenir avec vous.